Dans cette vidéo, on va aborder l'exercice 3 du TD6. Il s'agit de regarder des applications linéaires, mais dans des espaces autres que du Rn et du Rp. Donc là, vous voyez la notation, nos variables dans notre espace usuel, ça va être des polynômes. Donc une variable formelle P, elle va traîner grand X, si bien qu'on peut vous demander de faire pas mal de choses avec une variable formelle. On peut faire P de 0, P de 1, P' de X, vous voyez. Ce sont des variables avec lesquelles vous devez vous habituer à manipuler comme ça les données. Donc première question, montrer que si je transforme la variable P en X fois P' plus P seconde, eh bien ça crée une application phi qui est un endomorphisme. Alors avec le mot endomorphisme, vous savez qu'on attend de vous deux choses. Premièrement, justifier la linéarité, ou prouver la linéarité, ça dépend si elle est évidente ou pas. Et puis, si P est une variable formelle de E bien déclarée, vous devez montrer que la nouvelle variable phi de P, elle va aussi rester dans E. Et E, c'est quoi? C'est tout simplement être un polynôme à coef réel et avoir un degré inférieur ou égal à 3. Donc tout ça, déjà, il faut en avoir bien conscience de ce que vous avez manipulé. On va commencer par la linéarité, elle n'est pas du tout évidente, donc pour la prouver, il va falloir revenir à la définition ici. Donc je déclare deux polynômes, je choisis des lettres majuscules, ça fait bien penser aux polynômes, et ils sont dans E. Ça veut dire que là, mes variables A et B, en fait, ça va être du A de X, B de X, et le degré est inférieur ou égal à 3. Vous déclarez une variable lambda dans R, tout ça formel, et donc maintenant, phi de lambda plus B, il faut que vous alliez regarder ce que c'est. Il faut simplement montrer que ça va être une variable polynomiale et de degré inférieur ou égal à 3. Du coup, vous appliquez la formule pour phi. Quand vous faites phi de P, c'est x fois P' plus P seconde. Donc là, vous remplacez P par le polynôme lambda A plus B, et vraiment, vous appliquez la formule. Vous n'allez pas trop vite. X fois cette variable, lambda A plus B, prime, plus notre variable, dérivée seconde. Puis vous savez que la dérivée, c'est linéaire, que vous pouvez distribuer le x. Donc en fait, là, vous allez avoir du lambda A' plus B' fois x. Vous développez. Et là, vous avez du lambda A seconde plus B seconde. Et vous voyez, non seulement j'ai développé, mais j'ai rangé. Et après, je range de nouveau avec lambda. Et là, il n'y a plus qu'à observer qu'on a le résultat attendu. Donc là, vous observez que phi de lambda A plus B, c'est lambda phi de A plus phi de B, donc phi linéaire. Ce qu'il faut, c'est pas être trop rapide. Il ne faut pas ici aller trop vite de là à là, sinon on va croire que vous trichez. Il faut bien que vous montriez que vous avez compris comment fonctionne l'application phi et que vous preniez le temps d'écrire cette étape-là. Elle est essentielle. Et après, on range et on obtient ce qu'on veut. Ça peut aller vite. Mais au départ, on doit être sûr que vous avez compris comment fonctionne phi et que vous ne trichez pas. Passons à la partie endomorphisme. Donc là, j'ai simplement besoin d'une variable formelle, P dans E, P de X, comme vous voulez. C'est un polynôme et son degré est inférieur ou égal à 3. Je dois expliquer pourquoi phi de P est lui aussi un polynôme et avec un degré inférieur à 3. Eh bien, c'est assez facile à comprendre si on a conscience de notre variable. Si P est polynôme de degré inférieur à 3, quand vous dérivez, vous perdez à minima un degré. Et donc, degré de P', il est inférieur ou égal à 2 et P seconde inférieur ou égal à 1. Si vous dérivez une constante, vous ne perdez pas un degré, mais ça reste inférieur ou égal, vous voyez. Donc là, vous multipliez par x, vous faites monter de 1 le degré. Donc là, si P' est inférieur à 2, xp' inférieur à 3. Et quand vous additionnez, eh bien, vous allez rester en degré inférieur ou égal à 3. Et donc, ça prouve le phi de P voulu. Il n'y a plus qu'à conclure. Vous avez une autre démonstration possible, c'est de déclarer P formel et de l'écrire en expansion. A0 plus 1 à x plus A2x au carré plus A3x3. Et puis de calculer phi de P et d'observer à la fin qu'on récupère une structure de polynôme inférieure ou égale à 3. C'est juste un petit peu plus long, mais c'est tout à fait jouable. Et donc ce qui est sûr, c'est que on arrive à phi endomorphisme de E. Et je propose qu'on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de l'exercice.